Sawadee-cap les amis, aujourd'hui 81e jour de l'aventure réveil à Nakhon Pathom. Veuillez m'excuser si vous m'entendez mal, j'ai la voix complètement cassée et je parle du nez. J'ai chopé la crève mais un truc de ouf, mais vraiment un truc de ouf. Je pense que c'est la clim. Je me suis endormi avec la clim. La clim en général, j'évite de la garder toute la nuit. Là je l'ai laissée et c'est vrai qu'elle était dirigée vers moi. Waouh, j'ai la voix complètement éclatée. Bref, on commence cette journée au marché de Nakhon Pathom, qui a l'air d'être un grand marché. Le bâtiment, la structure est déjà très sympa, je trouve très intéressant. Une couleur jaune qui me fait penser au marché au Cambodge. Le bâtiment a l'air énorme, le marché a l'air énorme. C'est la première chose qui m'intéresse pour cette nouvelle journée. J'ai vraiment la voix éclatée. J'étais tout seul avant. J'ai pas parlé, je viens juste d'entendre ma voix. Je pensais pas que j'avais la voix autant cassée. On va faire un petit tour, on va prendre un petit déjeuner. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse, c'est un temple qui est à 20 km d'ici à peu près. Alors je me suis renseigné, il n'y a pas de possibilité pour louer des motos ici, mais on va prendre un taxi, on va prendre un Grab, moto ou voiture, peu importe. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations quand je serai arrivé sur place à propos de ce temple. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration en Thaïlande, ici dans la ville de Nakhon Pathom. Sawadee-cap. Sawadee-cap. Ça y est les amis, c'est enfin l'heure du petit déjeuner. Je viens de me trouver un stand soupe de nouilles. Alors j'ai montré du doigt ce que j'avais envie de manger. Du tofu, des morceaux de porc, de l'œuf dur, il y a quelques pousses de soja, de la coriandre, j'ai l'impression sur le dessus, bien sûr le bouillon et les pâtes. J'ai même pas vu ce que c'était comme pâtes, comme nouilles en dessous. On va découvrir ça en tout cas. Ça sent très bon. On est sur un petit stand comme ça au cœur du marché. Ambiance, bonne franquette, franchement c'est plutôt sympa. Il y a une bonne atmosphère sur ce marché et vraiment le bâtiment, je le trouve super stylé. Je trouve vraiment la structure là vraiment très jolie. Ça forme voilà, des arrondis comme ça en tôle. Vous avez ensuite la structure de couleur jaune comme je vous l'ai indiqué. Vraiment très sympa. Et on a toujours bien sûr sur la table quelques condiments à rajouter. On a ici j'imagine une sauce voilà, pimentée, du piment mais juste en poudre sec, du sucre. Pareil, piment, voilà, et puis tok tray. Tok tray, c'est en khmer, c'est la sauce poisson. Sawadee-cap.
Quoi de mieux pour terminer la visite de ce très très grand marché que quelques fruits, quelques morceaux d'ananas fraîchement coupés. Alors ce marché, franchement, waouh, il est énorme. Énorme marché. En réalité, quand on regarde sur Google Maps, puis il y a un monsieur là avec qui j'ai échangé quelques mots, me l'a confirmé. En réalité, c'est deux marchés, mais ils sont l'un à côté de l'autre. Il y a juste une rue qui les sépare. Alors, on a ici le Talat. Talat, c'est marché en Thaï. Talat Bon, et puis Talat Pong de l'autre côté. De la nourriture, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes, et puis une partie également avec des vêtements. Il y a vraiment beaucoup de choses. La petite soupe de nouilles que j'ai mangée, rien à redire, c'était excellent. Le bouillon, il avait un goût, ouais, je sais pas trop comment le décrire, un peu particulier, mais c'était vraiment très bon. Pâte de riz enroulée sur elle-même, ça fait un peu, ouais, comme pas des macaronis, mais un petit peu. Et puis, ouais, les petits morceaux de viande de porc, le tofu, bref, c'était parfait. J'ai payé 40 bahts, ça fait 1 euro. Et puis pour ce sachet de morceaux d'ananas, j'ai payé 25 bahts, entre 60 et 70 centimes d'euros. Alors ces petits morceaux d'ananas, ah oui, je vous l'ai pas dit. Merde. Je me suis pris un thé glacé, thé rouge au citron, sans sucre. Et le gars l'a préparé sur une machine à café, sur une machine à espresso. Et ce thé, pareil, c'était 25 bahts, 65 centimes d'euros. J'en ai fait tomber la moitié par terre, mais trop bon. Sawadee krab. Waouh, noix de coco hyper fraîche. Je suis arrivé sur le deuxième site dont je vous ai parlé ce matin. Il s'agit donc d'un temple qui s'appelle Bat Sampran, que l'on surnomme souvent en anglais Dragon Temple ou le temple du dragon en français. Ce temple est connu car il a un style architectural un peu particulier. En fait, c'est une grande tour de couleur rouge ou rose plutôt, avec un dragon tout autour. Oui, un beau dragon qui monte jusqu'en haut avec la gueule qui arrive en haut de la tour. La tour fait 80 mètres de haut, il y a 17 étages et on peut justement aller tout en haut en se baladant à travers le corps du dragon comme ça qui fait tout le tour de la tour. Il n'y a pas que cette tour, il y a aussi d'autres structures autour, d'autres pavillons. Ça fait déjà 20 bonnes minutes que je suis arrivé, mais j'avais envie de me poser tranquille. C'est bien paisible. On entend les enfants chahuter au loin puisque il y a une école. Alors il est pour l'instant seulement midi, c'est pas la meilleure heure au niveau de la lumière pour filmer le temple maintenant. Et comme ça ne va pas m'occuper tout le reste de l'après-midi, la visite, même si le site est grand, on basculera après en mode freestyle. Voilà, on va se balader. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à voir aux alentours. Si on va de ce côté-là, je pense qu'on devrait trouver des villages. Bref, je ne sais pas du tout. Mode freestyle à 100%.
la visite de ce fameux temple du dragon. Je la valide complètement cette visite, même si le site n'est pas toujours partout très bien entretenu. La tour en elle-même, la tour donc rose, rouge là avec le dragon tout autour, c'est très stylé. C'est assez sympa, le dragon il est chouette et on monte justement à travers le dragon, à travers le corps du dragon. Ils ont tout laissé à l'état brut, c'est tout éclaté à l'intérieur, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est complètement moche, c'est juste du béton, c'est juste du ciment. Ils ont mis une toute petite guirlande genre de Noël, histoire de dire on a mis de la déco, mais c'est tout nul à l'intérieur. Et une fois qu'on arrive en haut, donc on voit la tête du dragon au-dessus, alors c'est faïence ou je sais pas quoi, c'est pas fou. Mais le bâtiment, ouais, quand on a un petit peu de recul, c'est très joli et le site est vraiment sympa, je vous l'ai dit, c'est assez grand. Il y a une statue d'éléphant, il y a une tortue géante, je suis rentré à l'intérieur de la tortue, je me suis retrouvé dans un couloir, pareil, c'était assez glauque. Et puis le reste du site, on a un espèce de tunnel de bambou, il y a pas mal de plantes, il y a des bassins, il y a des poissons, c'est hyper calme, c'est zen, c'est tranquille, je suis resté... je pense pas loin d'1 heure et demie sur le site, j'ai vraiment pris mon temps. Donc je vous conseille la visite de ce temple. J'ai marché donc depuis le temple pour venir jusque dans le centre du village. Le village s'appelle aussi Samtran. J'avais repéré sur Google Maps qu'il y avait une rivière qui passait là dans le village. Je me suis dit, objectif, aller au bord de la rivière, essayer de se trouver un truc à manger. Et c'est ce que j'ai fait, je viens de trouver une petite cantine, une gargote, juste au bord de la rivière. L'eau est là, donc c'est super sympa. Le cadre est très très chouette. 1, 2, 3, il y a 5 plats sur la carte ici, là, dans la gargote. On est entre la soupe et les nouilles, c'est servi dans une assiette un peu évasée comme ça. Il y a un peu de bouillon dans le fond, mais c'est pas vraiment une soupe. Et ça s'appelle Teleknam. Teleknam. Et puis je me suis pris à côté un jus sur les conseils du jeune homme, un thé aux plantes et je crois que c'est à la camomille, je ne suis pas sûr. Regardez cette petite assiette, comme ça a l'air pas mal. On a du vermicelle de riz ici, là il y a des morceaux de viande de porc j'imagine, on a un petit morceau de foie derrière, là il y a des intestins, il y a bien sûr je pense un petit peu de piment, ce qui est rose, ça ressemble à des bébés crevettes, des petites herbes un peu aromatiques, franchement ça a l'air bien, en tout cas moi ça me fait très envie. Mais surtout, regardez le cadre de qualité, on est juste au bord de la rivière. Franchement sympa, hein, très très sympa. Ouais c'est bon, ouais c'est bon, j'en ai déjà vu, alors je sais pas si j'en ai déjà vu en Thaïlande ou quoi. C'est un peu sucré mais pas trop, ça va. Et ce petit plat, Teleknam, je sais pas si on est sur de la sauce, sur du bouillon là. Ouais c'est savoureux, dis donc, c'est bon. Ça aussi c'est déjà validé, hein. Ça aussi ça fait du bien, cette balade depuis... Ah mais je vois le temple d'ici, j'avais pas vu, je vois le temple du dragon qui est juste sur le côté là. Alors j'ai fait une boucle et contrairement aux apparences, on pourrait penser que j'ai pas beaucoup marché parce que je n'ai pas beaucoup filmé, mais en fait j'ai pas mal marché, mais pour être tout à fait honnête, c'était pas fou là en fait. J'ai pas réussi à m'enfoncer dans les villages, j'étais toujours sur une route plus ou moins importante avec de la circulation, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé depuis que j'ai mangé. Alors par contre, où est-ce que j'ai mangé là? C'était bon, j'ai payé combien? Ouais, j'ai déjà oublié. C'était bon marché, je crois que c'était 40 le plat. Ah si, 60 au total, c'est ça, 60 bahts au total, ça fait un petit peu plus d'1,50 € et je marche en plein soleil depuis le début de l'après-midi. En plus au bord de la route, voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, donc je me suis trouvé
un petit café là. Les gens sont très sympas. On a bavardé un petit peu. Je me suis pris un café glacé. Il y a juste une jeune fille qui sait parler un petit peu anglais. Elle me dit est-ce que t'aimes les noix de coco et tout? Je dis bien sûr que j'aime les noix de coco. Donc petite noix de coco après le café, ça fait du bien. Et puis je viens de trouver un Bolt. Alors Bolt, c'est comme Grab, c'est la même chose. C'est l'application de transport, hein, l'équivalent du Uber. Encore une fois, Grab, je vous en ai parlé 50 000 fois. On a ici Bolt qui fonctionne aussi pas mal. Je suis un peu au milieu de nulle part, hein, donc j'ai fait quand même plusieurs essais là avant de trouver quelqu'un. Il arrive d'ici un quart d'heure, c'est parfait. Ça me laisse juste le temps de siroter cette très bonne noix de coco. It's so big. Oh, ok. Khop khap. Thank you. Oh. Bye bye. Khop khap. Bye bye. See you. Bye bye. Khop khap. ได้ครับได้ครับจากนาฏศิลป์ไปอนุสาวรีย์นะคุณลูกค้า Ça y est, mon Bolt est arrivé et je repars les mains pleines. Vraiment, l'endroit où je me suis arrêté, il y avait un gars qui était tout seul au départ. Je vous raconte l'histoire maintenant parce que vraiment, voilà, c'est un peu fou. Il y avait un gars qui était tout seul, j'arrive, je lui dis ouais, je voudrais un café glacé, noir, sans sucre. Il parlait pas trop anglais et il me dit attends, j'appelle quelqu'un et tout. Il appelle une jeune fille qui arrive et qui parlait bien anglais. Je lui dis voilà, je veux boire un café et tout. Elle me dit tu viens d'où? Je dis mais j'étais visiter le temple ce matin, j'ai marché un petit peu. Il a dit mais t'es venu à pied et tout, mais t'as beaucoup marché, c'est loin et tout. Et puis il y a une autre femme qui arrive et elle me dit là c'est ma soeur. Et en fait on bavarde et elle m'offre donc une noix de coco et après je la vois partir. Et après les deux sœurs je les voyais parler ensemble. Elle me regardait, elle me faisait des sourires et tout. Et je la vois revenir avec 2 sacs. Mais 2 sacs énormes. Et au moment de partir elle me dit tiens c'est pour toi et tout. Mais je dis mais c'est beaucoup trop, merci, c'est gentil. Mange, c'est important, il faut manger des fruits et tout. Et vous savez quoi? Depuis quelques jours, j'ai pris une décision d'essayer de manger plus de fruits et de consommer moins de boissons sucrées. Je me suis fait beaucoup plaisir pendant ces derniers mois. Au Japon, j'ai eu aucune limite. Et je me suis dit voilà, ça serait bien d'essayer de manger peut-être un peu plus sain. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard en fait. Et je repars avec 2 sacs remplis de fruits. Donc on a dans un sac 2 belles goyaves. Et puis de ce côté-là, des jamboses. Vous savez, on en avait parlé quand j'étais en Indonésie, quand j'étais au lac Toba. Mais là, je suis calé de chez calé avec tout ça. Eh bien nous voilà de retour à Nakhon Pathom les amis, avec toujours ce très beau stupa, ce très beau Chedi juste en face. Il est quasiment 17 h maintenant et ça fait partie des choses que j'adore en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, au Laos. Dans l'après-midi en général c'est calme. En fin d'après-midi, voilà, l'animation reprend, les rues s'animent à nouveau. On voit les petits stands et tout, et particulièrement ici en Thaïlande, hein. Il y a toujours plein de petits stands partout, de quoi se restaurer, de quoi boire, consommer quelques boissons. J'adore ce moment de la journée. Thank you so much. Longan Juice. Bon, j'ai l'impression d'être de retour en Algérie où on m'offre toujours plein de choses. J'étais là tranquillement en train de regarder les glacières et les jus qu'il y a à l'intérieur. Je voulais acheter quelque chose et puis il y a une femme à côté de moi. J'essaye de changer 2-3 mots avec elle. Je vois qu'elle est en train de regarder aussi les produits. Et puis finalement, elle prend ça, mais je pensais que c'était pour elle. Elle me dit non, mais vas-y, c'est pour toi, ça me fait plaisir et tout. Donc c'est vraiment très gentil de sa part. Voilà, je me retrouve à nouveau avec un jus. Comme vous le voyez ici, on a plusieurs types de boissons. Il y a même des petits desserts sur le côté. On a du jus de tamarin. Le tamarin, qu'est-ce que c'est bon, ça c'est excellent. Ça va les caps? Alors en regardant Google Maps, je cherchais un endroit au bord de l'eau. J'ai déjà marché le long de la rivière et j'ai vu qu'il y avait un réservoir, c'est écrit réservoir sur la carte sur Google Maps. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, allons-y. J'ai vu quelques photos, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joggers. Je sais pas s'il faut fermer ici, non, on laisse ouvert. Moi je veux juste marcher tranquillement, profiter de la fin d'après-midi, puis surtout siroter mon jus de longan.
Le Longan, je l'ai présenté plein de fois dans les vidéos. Peut-être qu'on en reparlera du Longan quand je ferai une dégustation. J'achèterai du Longan, mais ça fait du bien. Ouh. Ça va les crabes. Très sympa ce petit tour là autour du réservoir. J'ai rencontré un monsieur, le monsieur qui est juste à côté de moi, qui fait de la marche à pied avec son tablier. Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de raison, on peut très bien faire de la marche à pied avec un tablier. Alors il parle pas anglais, je ne parle pas thaï. On a quand même réussi à échanger un petit peu. J'étais en train de filmer le coucher de soleil et il s'est arrêté à côté de moi et il me dit ouais, il est beau le coucher de soleil, enfin ce que je comprends. Et là maintenant il a appelé son fils qui est en Nouvelle-Zélande et en fait il me l'a passé, on s'est dit coucou, on s'est fait bonjour et tout. Donc là il parle avec son fiston, c'est assez sympa là, hein. J'ai bien fait de venir ici, il y a un petit peu d'air, un petit peu de vent, on a perdu quelques degrés et puis le soleil qui se couche, pas mal. Et à la sortie du réservoir, après avoir fait un petit peu d'exercice, on a les stands de milkshake, de boissons bien sucrées. Comme ça c'est très facile si vous voulez récupérer toutes les calories que vous venez de dépenser. Et bien juste à la sortie vous avez moyen de tout reprendre. Alors le premier soir à Nakhon Pathom, j'ai mangé dans la rue. On va aussi manger dans la rue ce soir, mais surtout on va manger au Night Market. Oui, il y a un énorme Night Market qui se trouve au pied du plus grand Chedi du monde. Et bien voilà, ça me met déjà en appétit. Je sens de très très bonnes odeurs. Il y a du choix, hein. Il y a vraiment du choix. Les stands là, vous voyez, ça part de l'entrée ici. Tout ça. Il y a énormément de stands. Alors j'ai jeté mon dévolu ce soir pour le dîner sur une escalope de porc grillée. Ça sent très bon, servi avec du riz, on a une petite sauce à côté. En fait je voulais absolument manger du riz ce soir. Eh bien ça a été difficile à trouver, il n'y a pas beaucoup de stands qui proposaient du riz. Quelques crudités, oh la voix. Et puis un petit bouillon, une petite soupe à côté. Ça sent bien la viande grillée, ça a l'air pas mal. La petite sauce, j'ai hâte de la découvrir. Je vous souhaite un très bon appétit. Pour terminer sur une petite note sucrée, un peu de douceur, un Kanom, je crois que c'est Tangte. Kanom c'est tout ce qui est à base de pâtes hein, souvent, et donc là c'est Kanom Tangte il me semble. C'est la petite crêpe classique qu'on retrouve aussi souvent en Malaisie. Là il y a un petit peu de noix de coco râpée, un petit peu de sucre. Kanom Tangte, waouh, Kanom. Bon, c'est validé, ok. I come from France. Yes. Bonjour. Yeah. Ah, bonjour. Sawadika, bonjour. Alors, je vais la faire assez courte, cette outro, vous avez compris pourquoi j'ai du mal vraiment à parler. J'ai beaucoup aimé la journée que j'ai passée aujourd'hui, même hier, la visite du Chedi, du Grand Stupa, et puis le temple aujourd'hui, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai bien vendu, franchement j'aime bien cet endroit, c'était vraiment cool là. Et puis le marché, ouais, le grand marché de Nakhon Pathom, vraiment cool, j'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans cette ville, c'est vraiment tranquille, détendu, je vous l'ai dit, c'est une ville de 120 000 habitants, mais on se croirait presque dans un gros village. Le night market ce soir, le plat que j'ai mangé, très bien, rien à dire, assez classique. La sauce qu'il y avait, c'était un genre de vinaigrette en fait, mais c'était pas une vinaigrette qui cassait 3 pattes à un canard. Par contre, dans le panier, vous savez où il y a tous les petits condiments, là il y avait une sauce qui était relevée, que j'ai rajoutée.
Ça se mariait très bien avec la viande grillée. Avec une bouteille d'eau, j'ai payé 70 ou 60, j'ai déjà oublié. 1,50 € ou 1,70 €. Mais par contre, ce que je retiendrai au niveau de la cuisine, la première soupe que j'ai mangée au marché qui était hyper savoureuse avec les petites nouilles là enroulées sur elles-mêmes. Et puis le plat que j'ai mangé aussi en début d'après-midi. C'était vraiment bon. On bord de l'eau là. Ces deux plats ce matin et ce midi, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir la famille Wons, W-O-N-S, et Nadia et Alain. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, si vous aimez les vidéos en général, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à mettre des pouces vers le haut et bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée, si c'est possible, en Thaïlande. Ciao, good night.